Bonjour à tous. Lorsqu'un employeur envisage de licencier un salarié pour faute grave, il doit engager la procédure de licenciement rapidement après avoir eu connaissance des faits reprochés. En effet, selon la jurisprudence, l'employeur perd le droit d'invoquer une faute grave s'il laisse s'écouler trop de temps avant d'agir. Toutefois, en cas d'absence du salarié, la Cour de cassation admet que l'employeur puisse attendre avant d'enclencher la procédure de licenciement. Un arrêt récent du 9 mars 2022 illustre cette position. Dans cette affaire, un employeur a convoqué une salariée à un entretien préalable au licenciement le 14 novembre 2014 pour des faits dont il avait pris connaissance le 17 octobre 2014. La salariée a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre du 14 décembre. La salariée a alors contesté son licenciement et a fait valoir qu'en attendant 4 semaines pour la convoquer, l'employeur avait trop tardé. La Cour d'appel puis la Cour de cassation rejettent cet argument. Les juges ont constaté que la salariée était absente de l'entreprise depuis le 31 mai 2013 et que son contrat était suspendu. L'écoulement du délai de 4 semaines entre la connaissance des faits et la convocation ne pouvait donc pas avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, puisque la salariée n'était plus présente physiquement dans l'entreprise. L'appréciation du délai restreint entre la connaissance des faits et le déclenchement de la procédure relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. L'absence du salarié peut, dans ce cadre, être prise en compte. Par ailleurs, la jurisprudence précise que le délai restreint entre la connaissance des faits et la mise en œuvre de la procédure s'applique sous réserve qu'aucune vérification ne soit nécessaire. Les juges admettent en revanche que l'employeur peut avoir besoin de plus de temps pour procéder aux vérifications nécessaires à l'appréciation de la réalité et de la gravité des faits. Dans une autre affaire, le juge a constaté que l'absence du salarié avait compliqué l'obtention par l'employeur des justificatifs de cette absence. Le juge en a conclu que le délai de mise en œuvre de la procédure n'impliquait pas, dans ces conditions, une renonciation à se prévaloir de la faute grave. Attention toutefois à bien respecter le délai de notification de la rupture qui doit intervenir moins d'1 mois après la tenue de l'entretien préalable. Bien évidemment, le cabinet est à votre entière disposition pour vous accompagner dans toutes vos procédures RH. Et rendez-vous sur notre site pour vous inscrire à nos ateliers de formation. À très bientôt.